Hello! La Saint-Valentin approche et pour cette occasion, j'ai décidé de vous propose donc ce maquillage dans les tons un peu violets et j'ai pensé à deux façons de le porter. Le premier look est si vous voulez que ce soit beaucoup plus naturel, discret, donc la version soft. Et la deuxième manière, ça sera beaucoup plus voyant avec ce rouge à lèvres rouge qui flash. Donc si vous êtes intéressé, c'est parti. Alors je vous préviens que dans ce make-up, on va tout donner, on va faire la totale. Vu qu'on va pas mal travailler avec les fards, je commence par les yeux et j'applique ma base à paupières de chez Art Deco. Ensuite, je prends mon pinceau fluffy et j'applique le fard clair de la palette. Ah oui, tapotez toujours votre pinceau pour enlever l'excédent de fard, ça évitera l'effet cocard si vous appliquez des fards foncés par exemple. Avec un autre pinceau estompeur, je prends un fard violet mat comme couleur de transition et j'estompe. Alors là les gars, préparez vos poignets parce qu'il va falloir estomper tout le long de ce maquillage et mon dieu c'est fatigant au bout d'un moment. N'hésitez pas à déborder vers le coin externe pour créer un effet œil de chat. Dans tous les cas, on va nettoyer la zone sous les yeux une fois les paupières terminées. Avec mon pinceau plat large, je prends une sorte de fard violet grisâtre irisé et j'en mets juste sur les coins externes et internes de ma paupière tout en reliant les deux par le pli. Ça va apporter plus de définition vu que ça crée un creux. Je reprends mon pinceau estompeur et c'est parti, on floute le creux. Ensuite, avec un pinceau plat plus petit cette fois, je prends une couleur rose irisée et je l'applique sur le centre de ma paupière, donc dans l'espace qu'on a laissé avant. Avec un autre pinceau estompeur plus précis, je refloute encore mon creux de paupière. Je reprends ensuite mon premier pinceau fluffy et la couleur claire pour l'appliquer en dessous des sourcils pour illuminer et cleaner le tout. Ensuite, je prends un crayon noir que j'applique sur la muqueuse supérieure de mes yeux. Place au mascara et je vous présente un des mascaras préférés que j'ai pu racheter pendant les moins 25 de chez Sephora. Et oui, je suis encore qu'une pauvre étudiante, mais ce mascara fait des cils de dingue. Donc maintenant on s'attaque au dessous de l'œil. Et après avoir nettoyé les chutes de fard avec une lotion démaquillante, je prends mon petit pinceau et j'applique le violet mat sous tout mon dessous d'œil. Avec mon pinceau plat petit, je reprends le violet grisâtre irisé là que j'applique partout aussi, mais plus proche de mon ras de cils. Je réutilise maintenant le pinceau plat avec lequel j'ai pris la couleur rose irisée et j'en mets cette fois-ci que dans mon coin interne pour illuminer un peu le regard. Je vous ai prévenu qu'on allait estomper, donc avec un pinceau estompeur précis, j'estompe tout mon ras de cils et je fais relier mes coins externes. Et je termine le maquillage des yeux par le mascara. Enfin, on s'attaque au teint. Avec mon pinceau duo fibre, je vais utiliser que ma CC crème cette fois-ci pour que ce soit très léger. Je vais ensuite camoufler mes cernes, mes imperfections et illuminer mon visage avec mon anti-cerne de chez Sephora. Je veux pas que mon teint fasse trop plate sachant que l'anti-cerne est hyper couvrant, du coup j'applique très légèrement ma poudre juste sous mes yeux et sur la zone T. Parce que j'ai un teint de zombie, là je réchauffe un peu le tout avec mon bronzer et go petit contouring. Je mets ensuite un blush rosé de chez MAC qui donne tout de suite meilleure mine. Et pour les sourcils, j'ai le kit de chez ELF. Alors, grosse déception dans cette mini palette parce que le fard s'est détruit tout seul dans ma trousse de toilette alors que j'ai jamais fait tomber. Mais sinon, la cire colorée fait bien son taf. Pour fixer le tout, j'applique mon mascara pour sourcils de chez Essence, mais c'est vraiment facultatif ça. Maintenant, pour le look 1, je veux une bouche neutre avec un effet rosé à l'intérieur. Je reprends mon anti-cerne pour effacer le contour de mes lèvres et je tapote avec mon Beauty Blender. Ensuite, je prends mon rouge à lèvres rose mat de chez Elsa Makeup. J'en applique juste dans le centre de mes lèvres et j'estompe avec mes doigts. J'ai pas assez hydraté mes lèvres là, c'est pour ça que visuellement c'est pas top, donc pensez à bien mettre du labello avant. Du coup, je vais appliquer du gloss pour masquer mes peaux mortes disgracieuses. Et là, des années après l'avoir reçu, j'ai enfin trouvé l'occasion d'utiliser ce kit de 4 gloss offert par Sephora. Et voici le look numéro 1 qui fait très discret. Parfait quand vous voulez que vos yeux soient plus mis en valeur. Go pour le deuxième look où on va se la jouer femme fatale avec un rouge vif. Je me suis fait rire toute seule en pensant à ces deux looks parce qu'en vrai, si vous êtes en couple, c'est ultra chiant pour vos copains les rouges à lèvres rouges parce qu'il suffit que vous l'embrassez et hop, il en a partout après le pauvre. Du coup, de base, le look 1 c'est pour celles en couple et le 2 c'est pour toutes celles qui vont fêter la Saint-Valentin en solo. Du coup, c'est parfait parce que ce make-up n'a plus aucun sens pour vous. Et voilà pour le look femme fatale qui sera solo pour la Saint-Valentin. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce make-up vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous! Ah, celle-là, elle est bonne. Ok, nice. Nice. Merci. Nice!